Que soit un avec moi. Parce que c'est vraiment l'enseignement. Nous allons partir, nous allons aller doucement. Ce qui est vraiment très important que Dieu nous a donné de partager. Les dons qui est de discernement. Il y a Kososola. Ah oui, discernement. Kososola. De ces choses, Satan n'aime pas que nous, les enfants de Dieu, puissent avoir connaissance de ça. C'est pour cela que nous ne grandissons pas. L'église ne grandit pas. Ta vie, tu ne grandis pas. Mais croissance que nous, de nous tous, comme si nous faisons ça exprès. Alléluia. Amen. Dans les choses physiques, on a déjà vu ici en Europe, ici en France, il ne parle pas français, mais lorsqu'il arrive au Congo, mais à ce moment-là, la personne commence à parler français, oui. Non, même si il parle mal, mais il parle toujours français. Et pourquoi? Pour qu'on puisse sentir. Et c'est lui qui habite au Congo. Alléluia. Il y a la différence. À Kinshasa, tu prenais de l'eau de robinet. Et la différence est, lorsque tu arrives à Kinshasa, de l'eau minérale. Alléluia. Moi, Canadien. Et des canettes. Alléluia. Canadien. Ah oui, il y a de l'eau qu'on appelle le Canadien. Oui, il y a de l'eau minéralisée. Ah oui, alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait tout cela? Parce que on n'arrive plus à boire l'eau du robinet. Et ça, c'est les choses du monde. Ce qui ne va pas t'amener au paradis. Mais tu fais attention que tu ne sois pas malade. Donc, moi, qui est la différence? Ce qui vient dans ma tête. Et un jour que j'ai acheté des marchandises à Kinshasa, et j'étais avec ma belle famille, et j'ai parlé au vendeur, et je lui ai donné l'argent, et je lui ai dit merci. Et mon beau-frère a dit, mais pourquoi tu l'as dit merci? Et toi qui as acheté, tu lui as donné l'argent, mais pourquoi tu lui dis encore merci? Et il t'a donné ça gratuitement. Alléluia. Et moi je lui ai dit non. Moi, civilisation. Non, on est civilisé. Là où je viens, même si tu achètes quelque chose, non, tu vas encore dire merci. Mais regarde les choses du monde, comment nous faisons des efforts. Nous amener au paradis et nous faire rentrer le paradis, mais nous n'arrivons pas à discerner. L'église, c'est comme les temps qui ne circulent pas, qui ne bougent pas. Pas comme de l'eau stagnante. Non, l'église, c'est allé le coup la main et Ah non, alléluia. L'évangile, c'est une puissance qui marche. L'évangile, ça se déplace. Mais si l'église devient comme une rivière stagnante qui ne coule pas,
C'est à ce moment où le don de discernement doit intervenir. Pourquoi? Tu dois te poser la question. Est-ce que l'endroit où je suis, la maison où je vis, nous sommes conduits par Dieu ou nous ne sommes plus conduits par Dieu? Alléluia. Amen. Dans la vie courante, dans la société, chaque fin de l'année, la société doit faire le bilan. Connaître l'an 2024, comment on a marché. Le 2025, on doit améliorer. Aucune société qui accepte que chaque année qui reste comme ça sans bénéfice. Non. Chaque année, il faut qu'il y ait une modification. L'amélioration. Et surtout aller de l'avant. C'est à ce moment-là que le PDG ou le DG doit savoir que nous sommes dans les bons, nous ne sommes pas dans les bons. Et aujourd'hui, ce problème est dans l'église. L'église est là. Ça devient seulement la monotonie. Ah oui, ça devient la monotonie. L'église ne bouge plus. Même visage, même façon de faire. Il n'y a rien de nouveau dans l'église. C'est-à-dire dans la vie ou dans ma vie, il n'y a rien de nouveau qui entre. Tout nous devons demander à l'Éternel de nous doter de la puissance du don de discernement. Quand nous aurons le discernement, nous saurons que Dieu est avec nous ou Dieu n'est plus avec nous. Alléluia. Le discernement, c'est un don qui nous pousse à savoir les biens de Dieu et le mal du diable. Le discernement, c'est un don qui nous pousse à se poser des questions et avoir des réponses appropriées à la parole de Dieu. Le discernement, c'est un don qui nous aide à comprendre est-ce que si l'Éternel, mon Seigneur, vient aujourd'hui, je suis dans le bon ou dans le mauvais. Le discernement, c'est un don qui nous pousse à écouter l'autre. Ah non, parce qu'il n'y a pas qu'Olenga qui a un Dieu, non. Alléluia. Des serviteurs de Dieu, des servantes sont là. Ils ont aussi Dieu. Le discernement nous pousse. C'est que Olenga prêche. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou ce n'est pas la parole de Dieu? Une fois je parlais avec un frère. Et quand on parlait, on parlait au téléphone. Et j'ai reçu la parole de connaissance en même temps qu'on communique avec lui. Je lui dis, quand on parle, Dieu me met en cœur les chrétiens d'Horeb. Les chrétiens d'Horeb. Amen. Après, c'est là où moi j'ai pris cette prédication. J'ai compris. J'étais au travail. Je n'avais pas la Bible pour vérifier. Qu'est-ce que les chrétiens d'Horeb faisaient? Et j'ai communiqué à mon interlocuteur qui était au bout du fil. Prends ta Bible.
Cherche qu'est-ce que Dieu disait aux chrétiens au rêve. Parce que là, moi, je suis en cours de route. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit à ces chrétiens. Ce jour-là, Dieu m'a donné les enseignements. Les chrétiens au rêve, qu'est-ce qu'ils faisaient? On les prêche la parole. Comme moi je prêche. Ils n'acceptent pas. Hein? Ils n'acceptent pas. Avant de venir accepter, là ils reculaient, ils ouvraient les Écritures et ils regardaient. Est-ce que tout ce que Olenga parle, c'est la parole de Dieu? Ou soit il parle de ces sentiments qui est en lui. Est-ce que parmi nous, la façon des chrétiens que nous sommes, nous disons Amen comme tout le monde, nous nous conduisons comme tout le monde. C'est pour cela dans le psaume de David, 51, la Bible nous dit, on nous a mis des cadenas dans la bouche comme des vaches. Lorsque tu le bouges à gauche, comme ça va le faire souffrir, cela veut dire que non, va à gauche. Si on bouge à droite, et part aussi à droite. Or nous qui ont réussi là, lorsque tu me dis va à gauche, je écoute. Est-ce que tu m'as dit d'aller à gauche? L'esprit de discernement, il doit être dans nos vies. Amen. Nous parlons du don de discernement. Alléluia. Amen. Nous parlons de discernement. Un chrétien, lorsque tu es venu à Dieu, il ne faut pas croire n'importe quoi. N'allez pas n'importe où. Tu vas aller dans un chemin. Or que tu vas s'agenouiller. Tu dois être la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel parle à Samuel. Ne prends point garde à ton apparence et à la hauteur de sa taille. Alléluia. Alors, car je l'ai rejeté. Ah oui, L'Éternel ne considère pas que l'homme considère. Il a dit, moi je ne vois pas ce que le monde voit. Il regarde ce qui frappe les yeux. C'est pour cela que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Et le monde a fait beaucoup d'erreurs. Quand il regarde quelqu'un, parce qu'il fait tomber les gens, il parle comme ça et les esprits parlent. Et toi aussi tu dis que non, c'est pas comme ça. Dieu ne voit pas comme ça. Toi tu regardes, il parle bien français. Il parle bien français. Et toi tu crois qu'il a dit. Non, il n'a pas dit. Moi je crois que Olenga est élevé. Il est numéro 1 de cette église. Il a dit. Non, c'est pas ça. Peut-être qu'il n'a pas dit. C'est pour cela qu'il a dit sa grandeur. Non, Dieu ne voit pas ça. La
façon dont il est élevé, et rien ne voit pas ça. Français qui parle, et rien ne voit pas ça. Qu'est-ce que Dieu voit? Mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia! Alléluia! Dieu regarde les cœurs. C'est pour cela, toi, ton cœur. Et toi, tu as accepté Seigneur. Est-ce que Dieu a dit le vêtement? Est-ce qu'il a dit la Est-ce qu'il a dit d'être parler bien français? Non, il n'a pas dit ça. Tu peux parler français. Tu peux avoir la nationalité. Tu peux être élevé comme le monde est élevé. Mais tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu n'es pas dans les cœurs de Dieu. Et Dieu ne viendra pas voir le vêtement. Il ne viendra pas voir le titre pastoral. Il ne viendra pas voir mes nationalités. Il va voir mon cœur. Mon cœur. Est-ce que mon cœur est assise sur la parole de Dieu? Il fait ce qui est la volonté de Dieu. Soit j'ai fait la volonté de l'Église. Dieu ne va pas regarder même pas ton compte, même pas ta voiture. Dieu viendra, il va regarder les cœurs. Là où siège les bonnes choses, la jalousie dans ton cœur, les mauvaises choses dans ton cœur, les mauvais désirs dans ton cœur, tout provient de ton cœur. C'est ça que Dieu veut regarder. La première des choses, celui qui a l'esprit et son cœur doit, ça peut se réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Il est vrai que dans son cœur, et ça réjouisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Réjouir Dieu, c'est que être esclave dans l'œuvre de l'Éternel. Réjouir l'Éternel, cela veut dire celui qui s'est donné l'offrande pour servir l'Éternel. Ceux qui ne donnent pas de raisons, ceux qui ne donnent pas de prétextes à celui qui donne la priorité. Écouter l'Éternel, faire la volonté de Dieu, marcher comme Dieu. Mais aujourd'hui, toi et moi, nos cœurs, comment ça se trouve? Amen. Amen. La première des choses, les cœurs. Quand tu vois qu'il est géant, non, il a l'option, il fait tomber le monde. Mais peut-être dans son cœur, il y a trop de saleté. Il y a la magie dans son cœur. Il y a la sorcellerie dans son cœur. Il y a l'impudicité dans son cœur. Une mauvaise chose dans son cœur. Quand tu vois, il est bien vêtu. Il vient dans la maison de Dieu. Toi, tu crois qu'il est serviteur de Dieu. Mais son cœur, il connaît sa mission qu'il est venu faire dans l'église. Il a dit à Samuel, n'ayez pas peur. Merci, maman Zama, papa. Il a dit Samuel, c'est lui qui a Dieu. Même si ses vêtements puent, même il a de petites tailles. Alléluia. Non, il n'a pas peur de Goliath. Mais maintenant, les chrétiens, ils ont peur de Goliath. Et pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans nos cœurs. Ah oui. C'est lui qui a. Il va regarder. Comment dirais-je? Non, il ne va pas choisir.
Alléluia. Mais pourquoi tu vas choisir les gens? Non, moi j'aime telle personne. Et l'autre là, je ne l'aime pas. Alléluia. Moi, il y a des fois, je me pose des questions. Comme je suis là, même des savants de ce monde, non, ils n'ont jamais créé même fourmis. Mais Dieu, par son amour, il a créé l'homme depuis le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Depuis le ventre de ta mère, il t'a protégé. Il a fait sortir dans le monde. Il est devenu serviteur. Mais toi, tu dis que non, non, il n'est pas serviteur, c'est moi qui est le serviteur. Ah, je ne sais pas d'où viennent tous ces problèmes. Ah oui, mais quelqu'un qui a Dieu, la première des choses, regarde le cœur. Non, il ne regarde pas la façon d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens. Je ne sais pas si la première des choses nous a touchés. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Oh, à chacun la manifestation des esprits. Chacun de nous, comme un chrétien, il doit savoir que chacun de nous a un don de servir l'Éternel. Et à ce moment, les gens commençaient à citer le don, l'esprit de la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse. La sagesse. Il y a un autre qui a le don de la connaissance de la parole. Amen. Amen. Tous, la Bible nous dit, ils ont un seul esprit. Mais l'autre, il a don de guérison. Et l'autre, il a le don de faire les miracles. Et l'autre, il a le don des prophéties. Alléluia. Amen. Et l'autre, ce qui nous intéresse vraiment, ce qui nous donne le voix de parler, il a dit don de discernement des esprits. Molimo ya kososo la milimo. Comme je prêche par la puissance de cet esprit. Nous devons avoir des discernements. Les choses. Est-ce que ça provient de Dieu ou pas? Amen. Amen. Mais comment tu sauras ça ne vient pas de Dieu? S'il donne la mort, s'il prêche des choses que lui-même n'exécute pas. Alléluia. Amen. Le discernement va te montrer que non, le chemin que le frère a pris, ce n'est pas le bon chemin. Alléluia. Mais regarde les gens qui ne sont pas dans ces chemins-là.
Tu es appelé un serviteur de Dieu. Comme ils sont assis là, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus. Pasteur. Tu vois ce qu'il t'a prêché? C'est comme ça, c'est pas comme tu l'as prêché. Et comme toi tu y es. Vous de le dire, c'est que je viens de prêcher, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Comment tu le sauras? Et lorsque tu vois les serviteurs de Dieu, il est devenu orgueilleux. Il n'écoute personne. Et moi je me pose des questions. J'avais prêché ça dimanche passé. Et Dieu a ressuscité Lazare. Mais comme il a toujours besoin de quelqu'un, il a dit aux hommes, déliez-les et laisse-les partir. Et Dieu a remis le souffle de vie. Mais il n'avait pas ce pouvoir-là de dire. Et comme il valorise toujours et il descend et il dit aux gens, et vous aussi faites votre travail pour que vous soyez utiles. Je ne sais pas si quelqu'un vient. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu, au lieu de donner la vie, commence à donner la mort. Vois et tu dois voir le discernement. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais si la parole de Dieu vous devrez discerner. Amen. Même nos ancêtres ne savaient pas la parole de Dieu, mais ils ont regardé. L'année dernière, on avait semé, on n'a pas récolté de bons fruits. Mais l'année passée, on avait aussi semé, mais on n'avait pas récolté. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le chef il va convoquer une réunion. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous devons parler à nos ancêtres pour qu'ils puissent nous envoyer l'abondance. Ça c'est le corps. Ça c'est le corps. Parce qu'ils vont mourir. Et demain ils vont mourir. Mais ce qui étonne même Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils regardent l'église, l'église abonde, l'église est devenue monstre. Mais ils voient ça, c'est bien. Au lieu de dire à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? La sécheresse, ça vient d'où? La mort, ça vient d'où? Et à ce moment-là, Dieu va t'écouter. Je pars loin pour rien. Israël pendant 40 ans. Ils étaient en esclavagisme en Égypte. Ils ont tout accepté ce qu'on lui donnait. Ils souffraient. Mais un jour, ils étaient ensemble. Ils ont dit non. Mais on avait des promesses. Mais la façon dont nous marchons, est-ce que nous avons Dieu ou pas? Nous devons parler à Dieu. 400 ans dans la souffrance. La Bible dit, lorsqu'ils ont pleuré à l'Éternel, et Dieu a dit que non, j'ai bien écouté. Et pourquoi? L'esprit de discernement est revenu en eux. Mais aujourd'hui, l'église ne fait pas pour. Pierre Fitte, l'esprit de discernement est en nous. Et nous voyons, peut-être nous voyons tout, c'est normal. Dieu n'envoie pas sa parole. S'il nous a dit de discerner, il nous dit
Nous devons réveiller l'esprit qui est mort en nous. Alléluia. Discernement. Discernement. Non. Il y a des gens. Hier on était bien. Aujourd'hui ça tu ne peux pas. Moi avec mon frère on était bien. D'où vient le mal? Nous devons regarder. C'est lui qui a fait. Nous devons remettre tout dans les droits. Satan a sémé l'orgueil. L'esprit de l'orgueil. C'est les premières esprits. Parce que il voulait se frapper. C'est pour cela Dieu a frappé. L'Église, Dieu nous dit, nous devons discerner. C'est la façon dont tu sers. C'est la façon dont toi tu agis. Aujourd'hui tu regardes les gens. Or que lorsque tu girais, tu étais tout seul. Tu étais avec Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque tu es là, mon frère, ma soeur, tu dois avoir un discernement pour savoir si Dieu t'a appelé. Si c'est vrai que Dieu t'a appelé, tu dois être rempli de l'esprit de discernement. La Bible nous dit quelque part, vous commencez à mourir comme n'importe qui. Parce que vous êtes des gens de promesses. Et pourquoi? Manque de discernement. L'Esprit de Dieu me parle. Comment une mère, elle sait discerner. Lorsqu'un enfant pleure, non, l'enfant ne s'exprime pas. Mais lorsque la maman regarde, elle donne elle change aussi de couche. Mais elle continue toujours à pleurer. Elle va regarder. Elle regarde couche. Mais c'est propre. Je viens de donner à moi. Pourquoi elle continue toujours à pleurer? Elle commence à discerner pour savoir ce qu'il fait. Continue à pleurer. Je vois que notre elle lâche. Qu'est-ce que je dois faire? Je enlève les vêtements. Que j'ai fait l'humidifier. Tu verras que non. Elle porte l'enfant de vêtements. Elle commence à humidifier l'enfant. Quelques minutes après, tu vois, l'enfant commence à dormir. La Bible nous dit, le monde ne nous enseigne pas. Lui qui a les oreilles à écouter. Matthieu chapitre 24, verset 24. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Amen. La Bible nous parle. Les derniers jours. Quels sont les jours? C'est les jours que nous sommes. Alléluia. Amen. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Et des pasteurs, des faux pasteurs. Beaucoup de serviteurs, de mauvais serviteurs vont. Alléluia. Ils vont amener. Ils peuvent aussi faire tomber aussi les Élis. Alléluia. Les Élis. Mais comment toi tu es Élie? Pourquoi tu es tombé? Et pourquoi? Parce que tu n'as pas le discernement. Et ils ont dit, c'est la faute d'une personne. Et chaque fois, je prêche dans l'esprit pour dire devant l'Éternel, tu vas dire que je t'ai tombé à cause de cette. Et Dieu va te dire que tu n'avais pas le discernement.
Et moi je parle. J'ai envoyé mes serviteurs. Je ne fais pas le discernement. Regarde là où ça t'a amené. Alléluia. Ça fait tomber aussi les Élis. Quelle façon? Toi tu es Élie. Tu es un serviteur de Dieu. Mais les autres serviteurs ils te mentent. Toi tu dis Amen. C'est vraiment étonnant. Toi tu es Élie. Qu'est-ce qui t'amène? Que tu quittes les droits chemins. Que tu marches dans le mauvais chemin. Ce manque de discernement. Toi tu es Élie. De courir, de servir l'Éternel tous les temps, avec toute ta force, avec toute ton intelligence. Qui t'a dit de quitter les chemins que Dieu t'a appelés, que tu marches dans les chemins éternels. Dieu parle. Il ne regarde pas le terme des gens. Il ne regarde pas le bon français. Il regarde le cœur qui est disponible. Et toi, qui t'a envoyé de quitter les droits chemins que Dieu t'a appelé, et tu commences à marcher les chemins que tu vas. Mon frère, ma soeur, le chemin que tu as pris, que toi tu as accepté de marcher, ça va t'amener à la mort. Ça t'amènera à la mort. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas le discernement. Amen, amen. Amen. Manque de discernement. Amen. Fais gaffe, tu vas faire n'importe quelle politique. Il vient de se laver. Il retourne encore dans la boue. Il commence à se retourner dans la boue. Non. Mon chrétien Le chrétien n'est pas appelé comme ça. Toi tu es enfant du roi du roi. Et j'ai béni l'Éternel. Et Dieu nous parle. Il a dit qu'il y a un enfant. Son père avait beaucoup d'argent. Et il a vu. Il a dit à son père, donne-moi aussi que je puisse partir et prier, faire prier. Et son père aussi lui a donné aussi sa part. Et il est parti. Au lieu de travailler, pour avoir aussi des moyens comme son père, il commençait à faire l'ambiance. Et beaucoup de femmes. Et des boîtes de nuit. Il commençait à manger dans des restaurants de luxe. Mais un jour, il n'avait plus de moyens. Et lorsqu'il n'avait plus de moyens, il a eu. Il a discerné. Il a commencé à discerner. Il a commencé à discerner. Il a dit, si j'ai fait ça, je vais mourir comme n'importe qui comme ça. Je dois retourner. Et pourquoi? Alléluia. Les dons de discernement. C'est très précis, c'est donc. Parce que lorsque tu donnes une prophétie, le serviteur ne dit pas. Est-ce que la prophétie ça vient de Dieu ou pas? Lorsque tu prêches, l'homme de Dieu entre est-ce que la prédication ça vient de Dieu ou pas? Lorsque tu marches, il y a d'autres chemins, mon frère. Lorsque tu marches, mais tu vois un blocage. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont marché sans le discernement, ils sont morts avant. Pourquoi Dieu ne m'a pas protégé? Parce qu'ils n'ont pas écouté ainsi dit l'Éternel.
Et bon. C'est pour cela que je dis. 7 piliers qui... Première arme que nous avons donnée aujourd'hui. Après, on continue le deuxième pilier, le troisième, quatrième, qui nous sous les 4 dimanches, nous sommes ensemble. Amen. Amen. Oya zana matoya koyoka. Oya pamba mena liloba. Oya abete la Yesu na yaba bako makashi. Amen. Mumba monte sikozani. Ta tête, dit à l'Éternel. Na lidiete. Trois dimanches oye tikali. 3 dimanches qui restent. Olo bananga. Tu me parles, Seigneur. Alléluia. Donc de la pepo na montagne. Prie aussi pour les servants. Et à cause de la distraction, ne puisse pas entrer dans la distraction. L'esprit de Dieu lui le problème, c'est Satan qui combat ça. Amen.